du livre Le mystère du dieu Z et la création de l'univers. Le Les progrès de l'astronomie et les incroyables découvertes de la sonde Cassini ont ouvert un monde de compréhension de l'histoire de notre planète Terre. Cassini a parcouru plus de 4 milliards de kilomètres et a pu observer les anneaux de Saturne avec une grande précision. La grande découverte de la lune Encelade à la périphérie de Saturne nous a montré une lune développée qui est née et a grandi entre les anneaux. La lune orbite dans un environnement d'eau gelée abondante et de particules de poussière. Encelade a une chaleur interne et évapore l'eau dans l'espace. Il y a une forte possibilité l'existence de vie à l'intérieur. Des structures de glace et de poussière, des eaux dans une composition abondante où circulent différents cailloux de taille et de formes variées sont ce qui a généré le majestueux paysage de l'anneau de Saturne. Ces anneaux autour des planètes ont donné naissance à toutes les lunes. Toutes ces lunes, qui se forment à partir de petits cailloux en formation, se sont développées grâce à la gravité de la planète mère, agglutinant de l'eau et de la poussière cosmique, et sont nées d'une petite particule, comme tout se passe dans la nature. Aglutinando material de agua y polvo cósmico, y nacieron a partir de una pequeña partícula, así como todo ocurre en la naturaleza. Dans ces anneaux se sont formées les lunes, qui, au fil des millions et des millions d'années, deviendront finalement des planètes. Que a través de millones y millones de años se convertirán a la larga en planetas. Selon la philosophie égyptienne, tout n'est une petite portion de matière et se développe sous une forme fractale, c'est-à-dire du petit au plus grand progressivement. C'est pourquoi les Égyptiens vénéraient la fleur de lotus, le nénuphar, qui représente le principe de la régénération de la vie, car elle se développe à partir d'une petite graine. La graine de lotus ressemble à un fœtus humain, poussant immergé dans l'eau dans un endroit sombre et humide. Ce développement a été appelé par les Égyptiens la régénération de la vie.
Selon la cosmogonie égyptienne, toutes les espèces vivantes sont nées de l'eau, y compris le dieu Ré, qui est le soleil. Au commencement, il y avait une mer d'eau chaotique appelée Nain. En un principio había un mar de aguas caóticas llamada Nun. À l'intérieur se trouvait un monticule de terre où l'oiseau de Nain a pondu un œuf, d'où est né le dieu Ré, sous la forme d'un soleil. Donde el ave de Nu depositó un huevo, desde donde nació el dios Ra, en forma de un sol. Les Égyptiens décrivent que la vie naît de l'eau. Los egipcios están describiendo que la vida nace del agua. De là, un œuf est formé par un oiseau qui représente l'air, l'oxygène. Et c'est à partir de là que se forme l'œuf qui deviendra éventuellement un soleil. Pour les Égyptiens, ce soleil était le pharaon, le représentant physique de notre soleil. C'est aussi ce que nous observons dans les anneaux des planètes géantes, les planètes gracieuses. Les lunes naissent dans un environnement d'eau chaotique, un œuf se forme à cet endroit comme les lunes et à partir de là, elles se transformeront en planètes jusqu'à leur développement maximal, lorsqu'elles deviendront un nouveau soleil. Hasta su máximo desarrollo, cuando se lleguen a transformar en un nuevo sol. C'est ainsi que naît la vie, à partir d'un petit point. Así nace la vida, desde un pequeño punto. C'est une expression. Es una expresión. Ainsi, nous observons comment une planète ou une lune est d'un petit caillou, se déplaçant à grande vitesse autour de la planète mère et augmentant en volume et en croissance, jusqu'à ce qu'un œuf, une lune en forme de sphère, se forme. Y aumentando en volumen y creciendo hasta que se forma un huevo, una luna en forma de esfera. 7. La force magnétique de la planète est la cause du mouvement, de l'attraction et de la répulsion des particules, la force procréatrice de l'univers. Y repulsión de las partículas. La fuerza de procreación del universo. C'est l'attraction et l'union qui donnent lieu à la régénération de la vie. L'ensemble est à l'origine de l'agglutination de ces petites particules et de leur croissance. C'est la cause du mouvement de translation autour de la planète Saturne. Les Égyptiens ont identifié Isis avec ses 7 matrices de la création représentées par l'élémentaire. Con sus 7 úteros de creación representadas por el elemento tierra. L'élément de l'eau s'appelait Ness, avec ses 7 matrices de la création. Con sus 7 úteros de creación. L'élément air s'appelait Osiris, avec ses 7 matrices de la création. Con sus 7 úteros de creación. Et l'élément du feu s'appelait Seth, avec ses 7 entrailles de la création. Con sus 7 úteros de creación. La soif dans l'énergie sexuelle, le magnétisme et la chaleur, et la passion dans la reproduction. Le groupe de ces 4 dieux était représenté par la figure d'Osirion, la fleur de vie, avec ses 22 utérus entrelacés. La flor de la vida, con sus 22 úteros. Il y a 22 sphères ou utérus qui passent les uns à travers les autres pour générer la vie. Tout naît d'une petite particule. Les Égyptiens appelaient le cercle avec un point comme symbole de la graine. Ce qui naît de la plus petite à la plus grande, tout comme un arbre se développe à partir d'une petite graine. Como el símbolo de la semilla, aquello que nace desde lo pequeño a lo más grande, así como se desarrolla un árbol de una pequeña semilla. Les Égyptiens symbolisaient comme une spirale le principe de régénération, ce qui naît d'un point et se développe de façon exponentielle, comme une spirale. Aquello que nace desde un punto y se desarrolla en forma exponencial,
como una espiral. Cela se produit également sur toutes les planètes du système solaire. Tout commence du plus petit au plus grand. C'est la loi de la vie, et les planètes et le Soleil n'échappent pas à cette loi. Saturne a 62 lunes, toutes nées dans ses anneaux qui sont une extension de son atmosphère par conséquent. Les anneaux de Saturne font partie de l'atmosphère de cette grande planète mère formant la lune Uranus à 29 lunes et 13 anneaux très similaires à Saturne Jupiter en a 79. Urano tiene 29 lunas y 13 anillos muy similares a Saturno. Júpiter tiene 71. Il a également été constaté qu'il avait plusieurs anneaux de glace et de poussière, de l'eau en suspension tournant autour de lui. La Terre était également une lune glacée dans ses premiers stades de formation. Elle faisait partie d'une planète mère qui, dans ce cas, en raison de sa proximité, est Jupiter. Que en este caso, por su cercanía, es Júpiter. Depuis. Cette orbite est née sous forme de lune glacée Mercure, Vénus, Terre et Jupiter. Jupiter est la mère créatrice des planètes Mercure, Vénus, Terre et Mars. Quand la Terre a commencé à fondre, formant des océans d'eau salée faisant partie de toute la surface de notre planète, c'est pourquoi notre Terre était à l'origine complètement recouverte d'eau salée grouillant de vie. Formando parte de toda la superficie de nuestro planeta. Por lo tanto, nuestra Tierra estaba en un principio cubierta totalmente de agua, salada, llena de vida. Mercure a été la première lune à développer une atmosphère et à échapper au champ gravitationnel de Jupiter en passant à travers. Faire partie des planètes du système solaire quand
La Terre a commencé à fondre et ses eaux ont commencé à s'évaporer. Une atmosphère a commencé à se former qui a commencé à tourner autour de la planète. Se empezó a formar una atmósfera que empezó a rotar alrededor del planeta. Puis les premières montagnes ont émergé. La vie marine était abondante et les poissons nageaient dans les plus hautes montagnes du fond marin. Les vers se dressaient à son sommet des eaux de la Terre, où des fossiles marins ont été trouvés à 4000 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Donde se encontraron fósiles marinos a 4000 metros sobre el actual nivel del mar. Des branchéopodes, céphalopodes ont été trouvés. Branchiópodos, céphalopodos. La même chose s'est produite dans les Alpes suisses à 2700 mètres d'altitude. Des ichthyosaures de 17 et 21 mètres ont été trouvés fossifiés à haute altitude. C'est une indication claire que la Terre a été submergée par l'eau jusqu'à ce point dans la cordillère des Andes au Chili, dans une zone de l'eau Valdés à 2700 mètres d'altitude. Des ichthyosaures, des mollusques marins ont été trouvés et aussi dans toute la chaîne de montagnes. Un grand nombre de variétés de fossiles marins ont été trouvés à haute altitude dans les Andes, ce qui indique que la Terre à cette altitude contenait de l'eau. C'est une erreur de penser que ces montagnes ont émergé du fond marin. Ces montagnes existaient déjà. Ce qui s'est passé, c'est que la Terre a perdu de l'eau et que l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère, formant l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui et donnant la possibilité à un autre type de vie lorsque ces montagnes ont été exposées, formant finalement des continents. Quand Lorsque la Terre a perdu de l'eau, les continents sont apparus et avec eux les grands mammifères qui abondaient dans une terre riche en végétation et en oxygène. C'étaient des animaux géants car les plantes et l'oxygène abondaient. Les animaux ont ensuite migré de l'océan vers la terre, y compris les êtres humains. L'être humain est un être qui est né du ventre de la Terre, des océans jusqu'à la surface de la planète. Dans une atmosphère plus légère, l'homme vient donc de la mer en tant qu'élément ou en tant que matrice de la création de notre espèce. Toutes les planètes, telles que Mercure, Vénus, la Terre et la mer, orbitaient autour de Jupiter en tant que planète glacée et en tant que lune. Et lorsqu'ils ont acquis une atmosphère qui leur est propre, en raison de leur stade d'évolution, ils ont commencé à tourner par eux-mêmes et ont réussi à faire partie du système solaire. Ils ont donc quitté l'orbite de la planète mère et tourné autour du Soleil, selon les principes de régénération et de mouvement qu'ils donnent directement. Rotando alrededor del Sol, bajo los principios de regeneración y movimiento que le da directamente le Soleil a ses planètes et leur influence. Lorsque les planètes ont acquis des atmosphères, elles ont muté dans le système solaire en tant que planètes avec des atmosphères. C'est l'évolution de la vie qui transcende le temps et l'espace, jusqu'à ce qu'il devienne un soleil brillant, tout comme les Égyptiens l'ont décrit.
así como lo describieron los egipcios. Le destin de l'homme est de devenir lumière avec sa planète es mère. convertirse en luz junto con su planeta madre.